C'est dans une ambiance bon enfant que l'équipe nationale du Sénégal, champion d'Afrique, a entamé les préparatifs pour le dernier virage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Et cela passera d'abord par la Bolivie ce samedi en amical au stade de la Source d'Orléans. A rappeler que les Lions n'ont pas disputé un match amical depuis 1 an et 3 mois. Et donc, la mission est de maintenir les bonnes sensations en marge de la plus belle compétition de foot au monde. Des nouveaux venus dans la tanière, forcément oui. Le défenseur de Nottingham Forest, club champion d'Europe 1970, Moussa Niakhaté répond à la question de savoir à quel moment il a pris la décision de rejoindre la tanière. Je m'attends à cette question. Bonjour à tous. Mon choix, en fait, c'était pas à ce moment-là qu'il a été fait. En fait. Mon choix a été fait depuis très longtemps. Et les gens qui me connaissent, les gens qui ont pu me côtoyer dans le monde du foot, dans la même équipe, le savent. Non, c'était pas une question, tout simplement. C'était pas du tout une question, parce que moi, le football, je l'ai toujours vécu à ma manière. Voilà. Elle est peut-être différente, mais en tout cas, à ma manière, c'est de faire les choses avec la tête, mais surtout avec le cœur. Et c'est depuis très longtemps. Ce joueur capable de délivrer des passes décisives de très haut niveau, mais aussi impeccable dans la récupération de balles, reconnaît également avoir été contacté par le ballon d'or africain Sadio Mané. Déjà, je suis très surpris, vous êtes au courant de tout. Je ne sais pas si j'ai des choses dans mon téléphone, mais non, c'est vrai que Sadio m'a contacté. Ça m'a touché. Déjà avant tout, ça m'a touché parce que je pense que c'est le joueur qu'il est. C'est pas tout simplement le meilleur joueur africain, c'est le meilleur joueur du monde. Quand un joueur comme ça, de ce standing, vient vers vous, voilà, pour tout jeune Sénégalais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc non, il est venu vers moi, il m'a demandé est-ce que je comptais pour jouer pour le Sénégal, est-ce que j'avais la motivation pour défendre les Lions. Donc évidemment, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et il a très bien reçu, il était très content. Et derrière, voilà, il en a parlé un peu au coach, je sais. Et voilà. Donc, non, quand Sadio il vient me voir, il me dit Moussa, j'aimerais que tu viennes nous aider parce qu'on a de grands objectifs. Ça m'a touché, ça m'a surpris, mais ça montre encore la personne qu'il est. L'autre nouveau dans le groupe, c'est le jeune ailier de l'AS Monaco, Ismaël Jacobs. Même si la langue française lui pose encore un peu de soucis, son intégration dans le groupe pose pas de problème. Je joue à la même club que Crépin Diatta. C'est vrai qu'au sein du club, on en a parlé déjà. Mon arrivée éventuelle dans l'équipe du Sénégal et quand le coach m'a appelé, lorsque nous avons parlé avant même la sortie de la liste, il m'avait dit que c'était une probabilité, que cela peut atténuer l'effet de surprise. Mais je peux vous dire que je suis très très heureux d'être ici et j'ai été super bien accueilli par mes coéquipiers. Un bon début de préparation, c'est tout ce que nous souhaitons aux champions d'Afrique. Nous suivrons également de très près les grandes premières de la révélation des sous-marins jaunes de Villarreal. Nicolas Jackson, un jeune Sénégalais indéboulonnable dans la charnière gauche du club espagnol. Et El Tactico ne dira pas le contraire. Appréciez la merveille et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la télé qui vous parle.